Afin de répondre à cette question, nous avons choisi d'interroger les Rennais dans la rue pour connaître leur avis sur la situation. Puis, nous avons rencontré des professionnels sur le sujet, un magasin de vélo, une association et la ville de Rennes. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle se mette à traverser la route. Bon, elle n'était pas contente, mais moi non plus d'ailleurs. Mais les gens ne font pas attention à rien, alors, de toute façon. Je vois les quais, maintenant les quais souvent en bicyclette, et c'est très bien, le mail. Tous les grands axes sont très faciles. Après, c'est vrai que quand on circule en voiture, bon, on a toute l'histoire de feu, de priorité, etc. Ce qui fait que parfois, on peut négliger ou ne pas bien voir les pistes cyclables. Il faut rester vigilant quand on est en vélo, parce que les voitures ne respectent pas toujours. Quand je prends le vélo en ville, je trouve que c'est pas très sécure. Voilà. On a quelquefois des rétroviseurs qui passent vraiment en ras de vous. Complètement. Alors les pistes cyclables sont bien aménagées. Je pense qu'il y a un manque de tolérance de tout le monde, dans les deux parties dans cette histoire. Les automobilistes ont fait plus attention, je pense, que ces gens-là. C'est normal. Hostile plutôt, agressive, dangereuse. Il y a des endroits, en tout cas, où c'est encore, je dirais, c'est pas très défini. C'est eux qui ont des risques. C'est eux qui ne respectent pas et c'est nous qui avons les problèmes. Encore une fois, la sécurité, elle passe aussi peut-être par les axes sécurisés pour les vélos. De vélo arrivé à Saint-Malo, il y a une voiture qui m'a coupé la route, mais sans regarder où j'étais. Donc, en mouvement d'humeur, un grand coup de pied dans la portière et le rétroviseur. Voilà. Un automobiliste a ouvert sa porte en fait sans regarder du tout et du coup je me suis mangé la porte. Alors je crois qu'il y a un aménagement qui est en cours encore. Il y a une partie du bord de la Vilaine qui n'est pas encore terminée et du coup quand ça sera terminé, ça sera au top. Pas toujours facile. Ça a toujours été très compliqué depuis bien longtemps. Mais c'est moche d'avoir un accident à cause de leur connerie. Je suis ravi que Rennes ait fait beaucoup d'efforts en ce sens. J'ai senti vraiment un virage, sans jeu de mots, après le premier confinement, quand on voit l'aménagement du rond-point des Gailleuls, ou encore plus récemment l'avenue Jean-Janvier. On se dit que le partage de la route aujourd'hui il prend tout son sens. Même s'il y a encore des améliorations à attendre et quand on est cycliste on se rend compte qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Et ce que je vois souvent par exemple, c'est des gens qui arrivent trop vite place de Bretagne. Alors que c'est typiquement un endroit où il y a du piéton, il y a des enfants. Et par exemple, il y a un joint de dilatation entre la chaussée bitumée, parfaitement lisse, un peu billard, un joint de dilatation métallique et une voie cyclable en pavé. Mais si vous prenez un peu trop en parallèle le joint de dilatation, c'est la gamelle assurée. Complètement satisfaite, non. Refus de priorité, c'est ce genre de choses. Ça arrive encore tous les ans à Rennes, donc c'est une réalité. Nous, on demande aussi de pouvoir avoir des campagnes d'information sur tout ce qui est le sas vélo, qui permet au vélo d'être en sécurité quand on démarre au feu, le panneau pour tourner à droite, les cyclistes brûlent les feux rouges. En fait non, c'était un cédé le passage. Tous les quais. Avant, on avait 5 à 6 000 voitures jour sur les quais nord. Et aujourd'hui, c'est 4, 5, 6 000 vélos jour. C'est vrai. Sur d'autres espaces, c'est moins vrai. On a 600 km de voirie sur Rennes. Néanmoins, les accidents en France, c'est massivement des véhicules, des automobilistes qui percutent un piéton ou un cycliste. Et moi, ma priorité, c'est d'abord et avant tout de faire en sorte qu'on arrive à 0 mort dans notre ville. Le sas vélo, le petit panonceau qui permet de tourner à droite, qui permet même quelquefois d'aller tout droit, ça s'appelle un M12. Il y a beaucoup d'automobilistes qui nous écrivent en disant mais comment ça se fait qu'ils aient le droit de tourner à droite. Par contre l'automobiliste, lui, doit laisser passer piétons et cyclistes. On pense qu'il faut vraiment que l'État nous aide aujourd'hui à diffuser massivement et toute l'année des messages où on explique ce que c'est qu'un sas vélo, on explique ce que c'est qu'un double sens cyclable. Aujourd'hui, les Rennais sont satisfaits de leur espace cyclable et se sentent globalement en sécurité. Cependant, le comportement de tous les usagers doit être modifié pour une meilleure cohabitation. Il faut comprendre que les automobilistes ne sont plus seuls sur la route.